Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour mon deuxième podcast parce que nous sommes mercredi. Alors, dans la vidéo précédente, dans mon premier podcast, donc mercredi dernier, je vous parlais de la chemise Bobby. Celle-ci que j'étais en train de faire, voilà, pour ma fille. C'est chose faite. Elle est terminée. Alors, faites pas attention à les pas repasser parce qu'elle fait que de la mettre. Et du coup, à peine repassée, elle est de nouveau à la machine. Donc, en gros, voilà, c'est ce chemisier-là. Que je ne me trompe pas. Voilà. Avec des manches longues. Voilà. Un col. Des boutons. Voilà. Et des manches, alors, ouvertes. Voilà. Ouvertes ici. Alors, en gros, ça a été. Il y a juste une erreur que j'ai faite, c'est qu'il faut thermocoller certaines pièces. Du coup, pour la tenue, donc y compris le col, il n'y avait qu'une partie à thermocoller et dans mon élan, j'ai thermocollé les deux parties. Alors, c'est un peu rigide, mais ça gêne en rien en fait. Au moins, il se tient bien. Voilà. Il n'y a pas de problème de col qui se retourne à longueur de temps. Voilà. Alors après, au niveau des explications, j'ai pas très bien compris comment faire cette petite bande là. Vous voyez, il y a le col et là il y a une petite bande. Donc j'ai fait un petit peu au pif, mais ça donne super bien. Voilà, donc sur l'endroit, ce que ça donne. Ah, ben voilà, il y a un trou. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et du coup, à l'intérieur, ça fait propre. Du coup, quand le col est retourné, voilà, ça fait un petit rebord bien propre. Voilà. Ensuite, j'ai pas non plus trouvé les explications de la maison Victor très claires au niveau des manches pour refermer le trou. Enfin, ça a été un petit peu compliqué. Donc, j'ai fait comme je pouvais. Voilà. Donc là, j'ai rajouté mes bas de manches, voilà, qui sont ouvertes ici. Du coup, je les voulais pas ouvertes au même endroit. C'est pour un enfant et c'est vrai que c'est pas très cool. Voilà. J'ai remplacé les boutonnières par des boutons pression, bien plus pratiques pour ma fille. Voilà. Et puis il y avait un ruban pour faire un nœud, voilà, autour du col. C'était pas, je trouvais pas ça très joli. Donc du coup, je vais faire un petit nœud en ruban. On voit pas grand chose, hein. Que j'ai mis sur une partie du devant. Voilà, et elle adore, elle fait que de la mettre. C'est le principal. Ça taille normalement. J'ai bien pris. Du coup, je me suis bien repérée au tableau détail, ce que je ne faisais jamais avant, et j'avais toujours des catastrophes sur mes ouvrages finis. Soit ça allait pas, soit c'était trop grand, trop serré, trop lâche. Enfin, c'était une catastrophe. Donc du coup, là, j'ai bien pris le tableau des tailles à la fin du magazine. Attendez. Voilà, il se trouve là. Je me suis bien repérée là au tableau détail et ça a été nickel. Donc c'est très bien. Voilà pour un de mes encours finis. Ensuite, j'ai ma deuxième, forcément. J'ai fait une chemise pour la première, donc il fallait bien que je fasse quelque chose pour la deuxième. Alors elle adore les robes. Chemisier, pantalon, tout ça, c'est pas pour elle. Elle adore les robes. J'avais pas de patron de robe à proprement dit pour une enfant de 3 ans ou 4 ans. Et j'avais pas le courage de patronner, de faire le patron pour une robe. Du coup, j'avais dans le coudre c'est facile, celui-ci,
numéro 45, juillet-août 2017, donc il n'est pas très vieux. J'avais une chemise de nuit. Voilà. Alors, moi, personnellement, je trouve pas que ça fait de nuit. Après, c'est sûr qu'avec la baleine, c'est peut-être pas forcément très jojo. Mais du coup, je lui ai fait en robe. J'ai pas fait la baleine, donc il conseille un jersey. Donc très bien, j'ai fait en jersey. Avec là, donc, je vous la montre. Ouais. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pareil, très bien taillé. Voilà, donc en jersey. J'ai juste pas mis le bord-côte du coup à mes manches et à mon col. Pardon. Mais du coup j'ai fait au point élastique de ma machine. Voilà. Des petits ourlets. Et c'est parfait. Hein. Ça tient bien. Voilà. Oui, avec la petite étiquette fait avec amour. Je crois que c'est la chose qu'elle adore sur sa robe, l'étiquette. Et pour mon ourlet du bas, j'ai utilisé l'aiguille double. Alors oui, on voit pas forcément très bien parce que du coup, j'ai pris un fil qui contrastait pas. Là, je vais vous montrer sur du noir. Voilà. J'ai fait à l'aiguille double. Pareil, ça garde bien l'élasticité. Et puis, elle l'adore. Donc, elle est bien... du coup, c'est du jersey. Donc, elle est bien chaude. Voilà. Pour ce qui est de mes ouvrages terminés. Mais en cours, je vous disais la semaine dernière dans ma vidéo précédente que j'avais eu deux mésaventures sur mon manteau Carole de la maison Victor. Je vais vous le remontrer pour celles qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière. Il est là. Celui-ci. Voilà. J'avais eu deux mésaventures, donc une au niveau des poches et une au niveau de la capuche. Et alors le tissu, c'était une vraie catastrophe à travailler. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma vidéo précédente si vous voulez voir mes petites catastrophes sur mon manteau Carole. Du coup, j'ai décidé de le refaire. Donc je vous avais montré ou pas, je ne sais plus, si il me semble que je vous avais montré mon beau lainage de chez Mondial Tissu. Alors attendez, je trouve plus l'endroit. Voilà. Voilà, celui-ci. Donc qui était. Moi je l'ai utilisé du coup la partie la plus claire en tissu extérieur, enfin qu'on voit du coup en endroit, et la partie la plus foncée à l'intérieur de mon blouson, donc qui sera doublé. Alors forcément, c'est 10 fois plus facile à travailler. En plus de ça, mon adorable chéri m'a fait le cadeau pour mon anniversaire. J'ai eu une surjeteuse. Donc du coup, j'ai tout surjeté. C'est le bonheur. Ça change la vie par rapport au surfilage de la machine à coudre. Donc du coup, tout est surjeté. Voilà. Mais c'est un réel bonheur à travailler. Quand on n'a pas des fils qui s'effilochent dans tous les sens, on sait que ça tient en place. Il n'y a pas de problème. Ça fait des finitions mais ultra propres. Voilà. Franchement, j'adore. Donc, je vais quand même vous montrer où j'en suis, même s'il n'est pas terminé et que c'est pas forcément génial de vous montrer un en cours pas terminé. Alors, donc tout ça, ça sera doublé hein, en satin. Voilà. Donc, j'ai mis ma fameuse fermeture. Je suis retournée à Mondial Tissu pour en acheter une séparable, hein, qui est beaucoup mieux pour un blouson. Voilà. Alors, au niveau des raccords, hein, on n'en parle pas. Quoique, c'est bien... J'avais pas forcément fait attention, mais c'est bien symétrique. C'est rigolo. Donc voilà. Donc au niveau de ma fermeture, elle est nickel. Ça sera surpiqué sur les côtés. Sur chaque côté de ma fermeture pour que ça tienne bien en place. Donc quand on ouvre, j'ai une partie de ma fermeture qui se trouve ici, donc qui sera surpiquée. Voilà, pour bien tenir. Donc là, il y a une petite bande qui fait bien terminer. J'aime beaucoup. Voilà. À ce niveau-là,
ici, il va y avoir un bouton. Alors, je ne sais pas réellement si je vais le mettre ou pas, parce que je ne vois pas l'intérêt. Mes fameuses poches, magnifiques, c'est bien plus agréable de mettre les mains dans les poches dans le bon sens, hein, forcément. Donc elles sont déjà doublées. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Elles se montent indépendamment du blouson, du manteau. Au niveau des manches, eh bien, ça taille, hop là, ça taille parfait. Et au niveau du dos, bah pareil, hop, il est un peu plus long. Il cache bien les reins, bien les fesses, c'est parfait. Vous voyez bien la différence là du coup sur ce tissu. Mon endroit qui m'arrive à peu près, voilà, si je le tire bien. Et mon envers, donc je vais le mettre comme ça, vous voyez peut-être mieux. Voilà, donc c'est pas terminé. Hein. Et ma fameuse capuche qui était de travers sur mon précédent, là elle est bien droite. Du coup j'ai bien fait attention, je m'y suis reprise à plusieurs fois, donc j'ai mis l'après-midi pour juste faire le côté extérieur de mon blouson. Mais bon, au moins, il est bien propre. Voilà. Donc, ma capuche qui est bien droite cette fois-ci. Et donc, je vais m'attaquer à ma doublure. J'aimerais bien qu'il soit fini avant qu'il fasse vraiment frais. C'est le matin quand même. Donc bon, bah là, j'ai toute ma doublure qui est toute sur GT. Voilà. Et donc bah du coup j'ai plus qu'à assembler tout ça, assembler le tout au manteau. Et alléluia, il sera enfin terminé, je n'en parlerai plus. À moins que l'année prochaine je décide de m'en faire un autre. Mais bon, du coup je vous disais aussi que peut-être j'envisageais de reprendre ce lainage pour me faire un... Vu que j'aimais les deux parties en fait, je trouve pas qu'il y ait forcément d'endroit et d'envers sur ce lainage. Du coup, j'aimais bien le côté le plus clair et j'aimais beaucoup aussi le côté le plus foncé. Donc moi, avec ma couleur de peau, forcément, j'ai pas pris le côté plus foncé pour mon manteau. Mais j'envisageais éventuellement de reprendre pendant la promotion 1 mètre acheté, 1 mètre offert chez Mondial Tissu, de reprendre 2 mètres pour refaire soit un gilet, soit un manteau non doublé. Et en fait, pas du tout, parce que bah, là, en essayant, je me rends compte que... Alors, juste le toucher comme ça va. Mais en le portant sur soi, je me rends compte que c'est un lainage qui pique un petit peu. Et de toute façon, l'affaire est réglée, puisque Mondial Tissu s'est littéralement fait dévaliser de ce lainage et qu'ils ne l'ont plus en stock. Donc comme ça, au moins, il n'y a plus de problème. Il m'en reste une petite partie, il doit m'en rester peut-être 1 mètre, et encore, je suis pas sûre. Donc je pense que je vais faire un petit gilet à une de mes filles. Peut-être la plus grande parce que ça fait quand même pas trop enfant. Donc je vais voir. Mais je pense que je vais en faire un gilet. Ça m'embête de laisser ce tissu dormir dans mon placard. Pour rien. Voilà pour mon manteau Carole. Pour mes projets. Alors j'en ai un tas. Je viens de repasser une commande de tissu encore chez les Coupons de Saint-Pierre que je devrais avoir soit aujourd'hui soit demain. De jersey, de suite Minky. Donc le suite Minky, je sais déjà ce que je vais en faire. Je vais en faire des joggings pour mes filles. Parce que ça sert toujours, c'est bien pratique. Et au moins ils seront bien taillés parce que dans le commerce c'est soit trop long. Donc moi ma première elle taille en 7 ans. Le 7 ans, c'est pas que ça lui traîne, mais bon il y a bien 5 petits centimètres de trop. Et au niveau de la taille ça va pas du tout. Donc du coup je vais lui en faire un, comme ça on sera tranquille. Je vais le personnaliser, comme ça elle aimera beaucoup aller au sport, du moins je l'espère. Et voilà pour ma commande. J'ai commandé des cônes, tout ça parce que du coup, pour la surjeteuse, c'est bien mieux d'avoir les cônes parce que les bobines de fil, mais ça part à une vitesse. Ah, je n'imaginais pas, hein. Mais si, ça part très vite. Donc j'ai recommandé des cônes. Comme ça, je serai tranquille pour un moment. Du fil, j'ai commandé un patron que j'ai hâte de recevoir. D'ailleurs, je crois que c'est une robe un peu dans le genre comme ça que j'ai fait à Léana, donc ma deuxième. Sauf que c'est à manches longues et avec une poche kangourou en jersey. Donc j'ai hâte de recevoir le patron et de me mettre à l'attaque parce que j'ai un tas de jersey qui attend d'être cousu. Voilà. Donc pour mes projets à venir, donc comme je vous disais, j'en ai pas mal. J'ai repéré
cet été, donc dans le magazine, attendez, La Maison Victor, donc du coup édition 4 juillet-août 2017, cette robe-ci. Alors, je me la suis faite cet été dans du wax. Et ça taillait pas bien du tout. Alors déjà c'est une robe qui, enfin c'est pas une robe, comment dire, qui colle ou quoi que ce soit à la peau. Mais alors là c'était une catastrophe, on en mettait 2 comme moi dedans. Donc je vais me la refaire dans du jersey. Il conseille du coup un coton ou un élastane. Donc bah je vais essayer du jersey, on verra bien. Et je compte me la refaire. Voilà. Elle est très simple, hein. Seulement, bah, faut avoir le bon tissu. Donc, il y a des parties à thermocoller. Donc, bon, écoutez, je vais voir ça. Après, j'ai plein d'autres projets. Les fêtes de fin d'année approchant, j'ai commandé de la feutrine au coupon de Saint-Pierre pour pouvoir faire les bottes de Noël de mes 3 enfants. Et je compte leur faire leur calendrier de l'Avent. Donc ben voilà, au niveau des projets, là ça va surtout être pour Noël. Et je vous en dirai pas beaucoup plus parce qu'il y a des cadeaux qui sont en préparation ou du moins en prévision. Et du coup, vu que je sais que j'ai un petit peu de connaissances qui vont regarder cette vidéo, je n'en dirai pas plus, on va garder la surprise entière. Donc j'espère avoir d'autres projets que ceux de Noël à vous présenter mercredi prochain dans le prochain podcast. J'éviterai de parler justement de toutes ces fêtes de fin d'année parce que j'aime bien garder les surprises, mais j'ai une langue qui pendouille pas mal quand même. Donc voilà, je reviendrai sûrement peut-être samedi. Ah non, pas samedi. Je pourrai pas samedi. Mais je reviendrai sûrement dans le courant de la semaine, donc ça va être court, hein, jeudi ou vendredi du coup, avant dimanche pour mon deuxième tuto, pour vous présenter ma commande des coupons de Saint-Pierre. Pour celles qui ont été jetées un œil sur mon blog, que je mettrai en barre d'infos bien sûr en dessous, j'annonçais du coup que je ferai le samedi, tous les premiers samedis du mois, une vidéo pour présenter mes achats du mois passé. Le problème c'est que j'achète tellement que parfois je me souviens même plus de ce que j'ai acheté le mois passé. Donc je pense que je vais faire des vidéos moins régulières, donc mis à part hein, les podcasts le mercredi et les tutos le dimanche. Mais je pense que je vais faire des vidéos un peu feeling comme ça dès que je vais recevoir une commande. Pourquoi pas un unboxing. Donc ça consiste à ouvrir mon colis avec vous et du coup vous présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur en même temps. Je pense que ça pourrait être sympa. Et du coup, au moins, j'oublierai rien. Et je serai pas en train de chercher à droite, à gauche ce que j'ai acheté le mois passé. Voilà pour ce qui est de ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos les liens de mon Facebook, mon Instagram, mon blog. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je me souviens plus, mais je vous mets tous les liens. Ah oui, le lien de mon premier podcast, du coup pour mes mésaventures de mon premier manteau Carole. Et je vous dis à bientôt. Plein de gros bisous.